Bonjour, je suis Laurent Romeden, je suis kinésithérapeute, je suis formé à la thérapie manuelle et j'utilise la vidéoconsultation maintenant depuis plusieurs mois et là ces dernières semaines de façon vraiment plus condensée et beaucoup plus fréquente avec des patients. C'est vraiment super pour moi la vidéoconsultation parce que ça me permet de pouvoir répondre à la demande des gens tout en restant sécurisé par rapport aux événements actuels, mais également de recevoir des patients qui viennent d'assez loin en fait, qui n'ont plus besoin du coup de faire la route pour bénéficier des séances. Alors c'est vrai que c'est assez curieux quand même la vidéoconsultation pour un kiné quand on a l'idée que souvent les kinés viennent masser, viennent palper, parfois mettre des électrodes, etc. Mais il y a d'autres façons de s'occuper des patients aujourd'hui qui peuvent être très complémentaires de ces méthodes-là. Et le patient peut bénéficier de ça tout à fait de façon sécurisée aujourd'hui. Moi, j'utilise un système qui est Doctor Anytime, qui est totalement sécurisé, donc correspond en fait tout simplement à ce que l'État souhaite mettre en place, mais c'est surtout que la sécurité des communications est optimum pour le patient. Et pour le thérapeute au niveau des échanges qui sont réalisés lors de cette consultation. Et ça, c'est un vrai plus pour moi de pouvoir offrir cette opportunité-là aux patients. En plus, c'est facile à prendre rendez-vous, c'est vraiment super simple. Pour rejoindre la configuration, j'ai eu quelques patients qui n'étaient pas spécialement habitués avec les ordinateurs et ils s'en sont très bien sortis, donc il n'y a aucun souci avec ça. C'est vraiment... c'est d'une simplicité à toute épreuve, ils ont bien fait ça. Mais surtout, en fait, c'est que les effets peuvent être réels sur plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord le niveau physique, donc c'est-à-dire que l'examen physique du patient peut tout à fait être automatisé. En tout cas, moi, c'est ce que je fais déjà au cabinet depuis maintenant plusieurs années. C'est-à-dire que je fais en sorte au maximum de ne pas toucher le patient en fait sur les premières séances. En tout cas, la première séance, je retarde au maximum le fait de devoir mettre les mains sur le patient pour tout simplement lui montrer qu'il peut se diagnostiquer lui-même. C'est-à-dire qu'il va pouvoir du coup évaluer par lui-même son évolution dans le temps par rapport aux soins qu'il reçoit. On peut même réaliser des tests neuro en fait et éduquer le patient à ce qu'il fasse ces tests neuro par lui-même. Il y a eu des résultats vraiment surprenants en séance sur des tests de force, sur des tests de sensibilité qui ont été modifiés par le traitement en séance en visioconsultation. Donc l'effet est réel et est bien là. Il est possible en tout cas. Mais il y a autre chose qui est important, c'est que quand on a mal et qu'on cherche une solution, dans les contextes actuels, les patients ils attendent et puis c'est vraiment problématique parce qu'ils restent avec leur stress de ne pas avoir de solution et ça peut vraiment être problématique sur le pronostic du patient et sur la façon dont il va se sentir. Ça va jouer sur son état de santé, en fait, tout simplement. Et on sait que juste le fait d'avoir un rendez-vous, de pouvoir parler avec quelqu'un sans même la réelle valeur et l'impact réel de ce qu'on va apporter en séance, peut avoir un impact sur la façon dont le patient va se sentir. Et ça, c'est important parce que du coup, on apporte vraiment un réel soulagement et on vient changer la santé du patient en répondant à sa demande, en l'écoutant, en le rassurant. Et il y a suffisamment d'études aujourd'hui qui mettent en avant tout le système d'éducation qu'on peut mettre en place, le système de réassurance, les systèmes de communication tels que l'entretien motivationnel qui permet aux patients de se sentir compris et écoutés. Et Dieu sait que c'est important que pour un patient on puisse se sentir compris et écouté. J'ai moi-même vécu la situation où j'espère avoir un rendez-vous depuis plus de 2 semaines maintenant pour un souci pour moi et pas moyen de trouver un thérapeute, en fait c'est un médecin, j'ai besoin d'un rendez-vous avec un médecin et bien spécialisé et pas moyen d'avoir une vidéoconsultation, ils veulent pas. Et donc on reste avec ce problème-là, avec ce stress et avec cette non-réponse
qui est problématique. Donc la vidéoconsultation permet au moins de passer au-delà de ça et permet aux patients de pouvoir se sentir écoutés, pris en charge, et c'est important. Ensuite, le screening des drapeaux rouges peut être fait en grande partie en vidéoconsultation aussi, en tout cas dans les grandes lignes. Et je pense que s'il y a un doute, on peut toujours dire aux patients ok, on continue l'évaluation, mais on ne va pas aller plus loin parce qu'on n'est pas sûr. Maintenant, s'il n'y a pas de doute et si on peut trouver une amélioration pour le patient, ce serait quand même bête, je pense, de s'en passer. Donc voilà, il faut savoir qu'en tant que kiné, on a vraiment un réel pouvoir à ce niveau-là, et des capacités d'expertise. J'en discutais avec plusieurs collègues qui me rejoignent sur tout ce que je viens de vous présenter maintenant. Nous avons les capacités et les compétences pour réellement aider les patients dans leurs demandes, actuellement, dans le contexte actuel, grâce à la vidéoconsultation. Donc n'hésitez pas à l'essayer, à essayer de mesurer les effets que vous avez avec ça, parce que ça a un réel impact et c'est très très gratifiant du coup de pouvoir travailler comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, testez-le et puis prenez soin de vous.